Bonjour. La Thaïlande offre de multiples facettes à ses visiteurs, aux touristes. Et à une centaine de kilomètres à vol d'oiseau de la grande île de Phuket se trouve la région de Phang Nga, avec une petite ville de même nom, Phang Nga. Si vous avez envie de tranquillité, de verdure, de quelques étangs, allez donc faire un tour à Phang Nga. La vie y est paisible. La végétation est intense. C'est une véritable jungle. Et dans cette jungle se dressent des pins de pierre. Et ces rochers sont percés de grottes. Dans un pays où la saison des pluies dure longtemps, eh bien, les hommes se réfugient dans les grottes. Et là, ceux qui ont des capacités artistiques, comme celles de nos ancêtres hommes des cavernes, qui décoraient les grottes de Lascaux et d'ailleurs, eh bien, ces hommes se réfugient à l'abri de la pluie sous des voûtes de pierre naturelles et ils y dessinent, ils y peignent. Je vous propose de découvrir avec moi et d'interpréter à votre manière ces dessins étonnants que les habitants du lieu estiment dater d'environ une centaine d'années. Ils représentent des hommes avec des costumes traditionnels d'avant. Ils représentent des personnages énigmatiques, des animaux. Regardez ce cheval et son cavalier qui semble tomber de sa monture. Regardez ces autres personnages. Celui-là, avec une petite corne, de grandes oreilles. Qu'est-ce donc? Eh bien, si vous allez du côté de Phuket, poussez donc votre exploration, votre découverte de la Thaïlande de son côté vert, de son côté vert et blanc, avec ses peintures surtout basées sur le blanc, et vous serez surpris par ces bouquets de fleurs immortalisés sur les rochers, par ces oiseaux aux formes élégantes, par beaucoup de dessins. Observez. Qu'est-ce que ce personnage? Que signifie-t-il? Que voulait-il dire il y a une centaine d'années? Et que veut-il dire aujourd'hui? Les habitants du coin ne sont pas des scientifiques. Je n'ai pas réussi à recueillir, malgré plusieurs passages et beaucoup de questions, je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Donc, je laisse mes yeux, mon esprit, ma petite caméra GoPro se promener au niveau de ces parois rocheuses que l'écoulement des eaux de pluie transforme. Et bientôt, ces peintures rupestres ou pariétales de Phang Nga ne seront plus qu'un souvenir effacé. Superbe portrait
d'un homme, les mains jointes, dans une attitude méditative, de prière. Curieux signe kabbalistique, un personnage avec comme une lance, mais peut-être un éventail, des vêtements brodés et au-dessus un grand oiseau. Levez la tête, tournez lentement la tête, n'allez pas vous coincer le cou. Mais c'est un risque, à force de lever la tête, de regarder d'un côté, de regarder de l'autre. Des stalactites qui tombent de la voûte des grottes, formant des structures rocheuses, et goutte après goutte, qui forment un stalagmite qui semble monter du sol. En réalité, il est descendu et il remonte. Parfois, stalagmite, stalactite se rencontrent. Il y a de nombreuses grottes en Thaïlande, de grandes grottes, de grandes galeries. Certaines de ces grottes, on les a transformées en des lieux de tourisme culturel. Les rochers sont fragiles, regardez-les, ne les touchez pas. Si vous les photographiez, eh bien sachez que les éclats de flash abîment certaines roches et qu'il vaut mieux ne pas utiliser de flash. C'est expressément demandé dans certaines grottes. Ici, personne ne surveille. Le chauffeur de taxi local m'a conduit jusqu'à cet endroit et puis il est resté faire la sieste dans sa voiture pendant que je déambule. C'est une grotte petite, une cinquantaine de mètres au total. Je marche sur un lit de coquillages, probablement très anciens, qu'à chaque saison des pluies, eh bien, le terrain emporte un peu plus loin. Les peintures, ici des fleurs, des oiseaux, des guêpes y font leur nid. L'eau emporte une partie de ces fleurs, de ces oiseaux, de ces personnages. Donc, quelque part, il y a urgence. Si vous voulez voir vous-même de vos yeux, cherchez sur une carte la province de Phang Nga, la petite ville de Phang Nga, et offrez-vous un petit tour au grand calme, dans la verdure. Cette vidéo diffère de mes autres vidéos thaïlandaises. Je vous montre surtout des îles du sud, de la région de Phuket et de ses alentours. Mais là, voilà, un brin de culture, on ne peut pas dire préhistorique, mais un brin d'histoire thaïlandaise, tel que on passe souvent à côté, sans se douter qu'il y a de très belles choses à voir, des trésors qui sont là, à la portée des visiteurs, à la portée des touristes. Quand vous visitez une région que vous ne connaissez pas, posez des questions à l'office du tourisme, à des agences locales. Ils connaissent leur région, et même s'ils ne sont pas capables de vous guider en parlant un anglais parfait, eh bien,
il vous amène en des lieux où, tout seul, vous n'auriez pas pensé aller. Donc, faites confiance aux gens qui travaillent dans le tourisme. Ils vivent grâce à leurs connaissances locales. Et nous, les touristes, nous avons à respecter ces gens, ces lieux, leur culture, essayer de comprendre en regardant, en s'imprégnant du calme de ces grottes. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos en Thaïlande, en France, ailleurs. Merci de regarder mes vidéos et à bientôt.